On est en live. On est en live. Bonjour tout le monde. Bonsoir Cédric. Bonsoir Axel. Alors je vais juste faire le temps, ça permettra à quelques personnes de venir. Je vais juste, donc vous me voyez, je vous vois plus. Je vais aller partager ce live de suite sur ma page. Si vous me donnez à se rejoindre, Cédric. Donc moi je te propose qu'on attaque tout de suite pour pas que le replay soit trop long. Et puis les gens rejoindront au fur et à mesure, éventuellement regarderont le replay s'ils ont envie. Mais je te propose qu'on attaque directement. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Je vais peut-être prendre la parole. Comme tu as déjà fait tes lives et moi je suis tout nouveau. Exactement. T'es un tout petit nouveau. Vas-y. Voilà, je suis un petit nouveau. Je dirais pas jusqu'à dire un petit débutant non plus, mais disons j'ai un peu d'expérience. Donc bon, comme Axel t'en a parlé pendant les premières présentations, on a commencé avec les mêmes machines il y a à peu près à la même époque, logiquement. Puisque moi, c'était en 1983 où j'ai pu acheter mon premier ordinateur, 1K de mémoire. On parle pas de méga ni de giga, hein. On parlait bien de K. Et donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. En fait, avant même ça, le truc, moi, qui était mon déclencheur, c'est que j'ai vu le film War Games. Ouais. Et j'ai dit, quand je serai grand, je vais être le mec derrière l'ordinateur. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi et qui m'ont permis de rendre ça possible. Et donc, c'est comme ça qu'au fil du temps, je suis tombé dedans bien profondément et que c'est vraiment devenu à la fois ma passion, puis mon métier, puis ma zone d'expertise. Donc, voilà en gros ce que ça a donné. J'ai fait un peu de tout en informatique, puisque j'ai fait du développement, du réseau, du système. Et donc, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai une expertise très large et j'aime bien partager cette expertise. Donc, c'est un truc qui m'a toujours tourné dans la tête, trouver les meilleurs moyens de partager. Et j'ai essayé différentes formules au fil du temps. Et le hasard a fait que une idée commune a jailli entre Axel et moi. Et c'est comme ça que ce club a été créé. Si tu en parles un petit peu plus, Axel. T'as dit quoi, le hasard? Le hasard qui n'existe pas. Je me disais, c'était un mot que je connaissais pas. Coucou, il y a Céline qui nous dit coucou. Salut Céline. Ouais, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous. On est en live sur Facebook avec un système juste génial qui s'appelle Webinar Jam, mais avec la possibilité en fait d'utiliser Webinar Jam. Nous, on est sur l'outil et ça passe directement sur Facebook sans aucune nécessité de mail, etc. Et je trouve ça ça a l'air de fonctionner. Donc n'hésitez pas à nous mettre des messages qu'on voit un petit peu comment ça interagit. Donc ouais, c'est vrai qu'on est tombé dans la marmite chacun de notre côté. Je crois qu'on a 3 ans d'écart. T'as 44 ans, j'en ai 47. Donc moi, c'était en 1977. C'est ce que je dis dans la vidéo de vente que j'ai découvert le premier ZX81 ou même le 80, je sais plus exactement. Mais et quand tu dis c'était 1K, je suis presque sûr que c'était un peu moins que ça en fait. Le mien en tout cas, et c'était de la folie douce. On enregistrait sur des cassettes audio nos logiciels. C'était vraiment un truc, c'était incroyable. Donc Technic Club, pourquoi pour l'expliquer en direct. Moi c'est pareil. Alors moi c'est pas devenu mon métier l'informatique. Moi je suis un ancien hôtelier, j'ai fait 20 ans d'hôtellerie, même si j'ai fait beaucoup de choses dans mon métier autour de l'informatique puisque ça m'a toujours parlé. Je crois que c'est le fait d'avoir grandi avec toutes ces nouvelles technologies qui a fait que j'ai toujours eu une fibre là-dedans. Et quand tu parles de ta grande expertise, ce qui est assez génial en fait de faire ça ensemble, c'est que on est très complémentaires. C'est-à-dire quand on travaille ensemble sur le site de Technic Club, je suis un peu ton élève puisque je suis beaucoup moins performant sur WordPress que toi. C'est plus ton expertise. Moi, je me suis souvent appelé un bidouilleur, en fait, de bidouilleur qui est assez péjoratif. En fait, c'est au fil du temps, j'ai appris. Et ces petits appareils que je me suis longtemps dit, t'es vraiment ce qu'on appelle un geek et t'aimes bien tous ces petits trucs parce que c'est les jouets des grands, quoi, en fait. Hein. En fait, non, ces trucs-là me parlent bien et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on sait bien s'en servir, ça rend bien des services. Comme je le dis, j'ai connu le premier Palm Pilot qui était en dégradé de gris à l'époque. Pareil. Je l'avais dans la poche, j'étais numéro 3 d'un hôtel de 300 chambres, mais ça, je veux dire, j'oubliais plus rien, c'était ma mémoire, c'était ma secrétaire dans la poche, c'était l'ancêtre du smartphone. Et comme je dis souvent, et c'est ça, moi, l'idée alors moi, c'était pas l'idée de Technic Club, puisque c'est toi qui as eu ce nom-là, l'idée d'aider les gens dans les nouvelles technologies, dans l'informatique, c'était vraiment de dire, il y a des trucs magnifiques qui tournent en termes d'ordinateur, de tablette, de smartphone, mais les gens ne savent souvent pas s'en servir parce que c'est extrêmement compliqué, faut être honnête.
Nous, on a tendance à dire c'est facile, mais non, quand on se creuse un petit peu, c'est pas si facile que ça. Donc voilà la genèse de l'histoire. Le problème qu'il y a, c'est que généralement, quand on veut acheter ça, le vendeur est le premier à te dire que c'est facile parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est conclure sa vente et puis casse-toi. Donc après, tu n'es plus intéressant pour lui. Ouais. Mais moi, je te dis, sur le côté, c'est facile. J'ai toujours un point qui me remet les idées en place pour voir ce qui est facile et ce qui ne l'est pas. Ce sont mes compétences en automobile. Chaque fois que je vais porter ma voiture au garage, le mec qui peut me parler de différentiel thermonucléaire asynchrone, je vais le regarder, je vais faire je sais pas de quoi on me parle. Moi, ma voiture, je sais où on met le carburant, je sais où on met l'air dans les pneus et je sais où on met les câbles de la batterie, puis ça s'arrête là. Et dans ma famille, il y a plein de garagistes, il y a plusieurs garagistes, d'un carrossier, électricien et tout ça. Et alors, je passe pour un idiot auprès d'eux et je me dis que je comprends tout à fait, on peut pas connaître tout dans tout. Et d'ailleurs, si sur Technic Club vous voulez poser des questions mécaniques automobiles, je n'y répondrai pas. Non, parce que ça s'appelle pas de les nouvelles technologies, donc du coup ça fonctionne pas. Le seul truc sur lequel on peut répondre, c'est sur GPS, dont on se sert en voiture. Et justement, ça peut être intéressant. Donc, juste pour terminer l'histoire, moi un matin, je me suis réveillé en me disant bon, il y a un moment, il faut vraiment que je mette à disposition des gens et que je fasse quelque chose par rapport à tout ça. Et je te contacte, je te dis tiens Cédric, est-ce que tu peux mettre un petit site en place et puis je m'occupe du reste. Et c'est de là que tu m'as envoyé Technic Club, qui avait déjà germé dans ta tête en fait. Et effectivement, à deux, on est plus fort, on a plus d'idées, on avance plus vite. Et ça, c'était il y a 2-3 semaines à tout casser. Et puis voilà, aujourd'hui, Technic Club a été lancé le jour de tes 44 ans, le 26 septembre. Exactement, c'est mon cadeau. Exactement. Et donc, une belle aventure qui commence. Alors, du coup, enchaînement, qu'est-ce qu'on va trouver dans Technic Club? On va trouver nous. C'est déjà quelque chose. Et ben voilà. Et justement, c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est le mot club. Parce que moi, j'ai commencé à m'occuper de club informatique quand j'avais 16 ans. Et un club, c'est tout à fait différent d'une classe. C'est pas ceux qui ont la connaissance et puis ceux qui viennent apprendre. C'est que on acquiert tous des connaissances dans différents domaines. Donc oui, effectivement, nous sommes les fondateurs du projet et nous arrivons avec notre expertise, mais nous savons bien que les membres, au fil du temps, vont également acquérir de l'expertise, des choses qu'ils auront comprises. Et les membres pourront répondre également aux questions. C'est pas nous qui serons les seuls à répondre. Nous, on s'engage à veiller à ce qu'il y ait une réponse, mais si un membre donne une réponse correcte avant nous, éventuellement on mettra un petit commentaire pour dire qu'on valide ça. Même chose aussi, si on voit qu'un membre répond tout à fait à côté de la plaque, là on va s'empresser de mettre un commentaire pour à la fois le membre qui a répondu et le premier pour obtenir une réponse correcte. Mais donc ça c'est vraiment la base, c'est un forum avec des catégories où tout le monde pourra poser ses questions et on aura donc un échange de questions-réponses. Voilà, donc ça c'est important, c'est que c'est un forum. C'est pas du tout un groupe Facebook. D'ailleurs, il n'y a pas de groupe Facebook, c'est une page publique, on est d'accord. Il n'y a pas de groupe Facebook, hein, ça, on a jugé que c'était inutile. Par contre, c'est un forum, c'est un fonctionnement forum. Le pourquoi on n'a pas mis de groupe Facebook, il y a deux raisons. Premièrement, chez Facebook, on n'est pas chez soi. Donc, on est toujours tributaire des décisions de Facebook, qui, rappelons, est une entreprise commerciale qui a pour but de gagner de l'argent. Ça n'a pas pour but de diffuser les vidéos des petits chats. Donc, il y a un moment ou l'autre où ils peuvent changer de règle demain matin, dire que maintenant les fonctions de groupe sont réservées, deviennent payantes ou quoi que ce soit. On ne sait pas. On n'a aucun contrôle. Puis nous, si on lance un projet, c'est qu'on veut quand même pouvoir savoir ce qu'on fait. Et l'autre gros point faible des groupes Facebook, c'est quand on veut faire des recherches. Effectivement, dans le groupe, on ne peut pas classer, il n'y a pas de notion de catégorie. Le moteur de recherche, il fonctionne plus ou moins comme il a envie. Tandis qu'un forum, c'est quelque chose quand même qui est éprouvé depuis des années comme technologie. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu moins à la mode maintenant qu'il y a quelques années, justement à cause des groupes, mais ça reste de très bons outils. Et donc, ça nous permet d'avoir des recherches par utilisateur, par mots-clés, par catégorie, tout ce genre de choses qu'on ne pourrait pas vous offrir dans un groupe Facebook. Ouais, c'est ça. Donc, le slogan, entre guillemets, de Technic Club, c'est... le slogan... Le nerf de la guerre pour Technic Club, c'est que pour un abonnement mensuel, on a une réponse en 48 heures maximum. Dans un forum, on peut faire des recherches avec des dièses aussi. Je te laisse répondre, Cédric. Disons, ça va pas vraiment être des hashtags, mais puisque le hashtag c'est quand même un produit qui a été créé par Twitter et repris par Facebook juste après. Mais on invite, d'ailleurs tu le montres dans ta vidéo, en dessous
une question qu'on pose, on a un emplacement pour mettre des tags, des mots-clés, des étiquettes. Et oui, la recherche se ferait dessus aussi, mais la recherche se fait aussi sur tout le contenu. Évidemment, si vous cherchez une recherche sur le mot bonjour, vous risquez d'avoir beaucoup de réponses certainement inutiles. Mais si vous tapez, comme tu fais dans la démonstration, vous tapez iPhone, directement vous obtenez les recherches liées à l'iPhone. Ouais, donc le principe, quand vous allez arriver sur le forum, c'est d'abord de faire une recherche pour voir s'il n'y a pas déjà une réponse à votre question. Et puis, s'il n'y a pas, vous posez votre question. On reçoit directement, nous, la question et on a 48 heures pour vous répondre. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que les premiers abonnés qui sont déjà parmi nous ont constaté le forum, il n'y a pas énormément de choses pour l'instant puisque le forum va s'alimenter au fur et à mesure. Mais nous, le principe, c'est vraiment de vous répondre, de vous apporter une réponse en moins de 48 heures. Alors, il y a une question qu'on s'est posée très très rapidement, c'est que, je ne sais pas si elle nous suit là actuellement, mais ma fille, par exemple, 16 ans, qui était chez nous il y a 2 semaines, à la fin d'un film, je la vois vraiment, elle était blême, elle n'était pas bien, genre assistance respiratoire, qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Et en gros, elle me dit, mon iPhone ne démarre plus. Le truc absolument scandaleux quand tu as 16 ans, c'est pas possible. Donc, du coup, effectivement. Il faut le mettre au lave-vaisselle. C'est ça. Alors, nous, on n'a pas de lave-vaisselle, du coup, elle n'a pas plu. Et en fait, j'ai dit à Cédric, il faut qu'on ait, c'est vrai qu'il y a des sujets pour lesquels, par exemple, votre ordinateur portable ne démarre plus alors que c'est votre outil de travail. Votre téléphone, aujourd'hui, sans passer pendant 48 heures, c'est un petit peu pas évident. Donc, on a décidé avec Cédric de mettre en place aussi une formule d'urgence qu'on va peut-être réduire. C'est pas arrêté gravé dans le marbre, mais j'ai envie de dire peut-être à réduire ça à 2 heures, 4 heures, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas en place, mais ça va être mis en place assez rapidement. Il y aura évidemment un surcoût, mais l'idée, c'est que vous ayez quand même une possibilité de poser une question. C'est urgent, donc on va vous répondre en urgence. Ok ? C'est bien ça le principe. Donc ça, c'est le principe donc de base. Et on va parler des tarifs, peut-être ? Alors, le tarif, on a choisi des tarifs abordables, bien sûr, avec une formule non engageante. C'est-à-dire que le tarif, on a 2 tarifications, un en dollars canadiens et un en euros européens. Donc, en euros, on est à 15 € hors TVA. La TVA de votre pays s'applique. Donc, par exemple, en France, ça fait 18 €. Et au Québec, on est à 19 $ sans TVA. Au Québec, ils appellent ça TPS, TVQ. Mais nous, vu que nous ne sommes pas assujettis aux taxes canadiennes, c'est 19 $. Bon. Voilà. Donc pour cet abonnement, à partir du moment où vous prenez votre abonnement, vous avez accès à 1 mois de questions tant que vous voulez, à Cédric, à Axel, bref, aux autres membres aussi. Vous avez accès aux questions sur Techniclub. Le système fonctionne par reconduction automatique, sauf si vous l'arrêtez, mais il n'y a aucune obligation de durée. Maintenant, si vous savez que vous allez avoir régulièrement des questions, on a aussi pensé à vous et on a mis en place de suite un abonnement annuel où vous allez payer, si je calcule bien, 150 € hors taxe, puisque on a eu la gentillesse, Cédric et moi, de vous offrir 2 mois. N'hésitez pas à marquer merci dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'on vous a fait ça. Donc voilà, si vous êtes sûr de vous engager avec nous, si vous êtes sûr que c'est vraiment un besoin que vous allez avoir très très régulièrement, il n'y a pas de souci, il y a cette formule qui s'offre à vous. Alors, il y a un truc qu'on a... Si jamais vous voulez vous abonner pour une formule de 10 ans, il va y avoir moyen aussi. Ouais, on en parle, il n'y a pas de souci. Alors, un truc qu'on n'a pas dit, et ça, on l'a même pas dit quand on a préparé notre webinaire, Cédric et moi, mais il y a un truc qui est extrêmement important. On l'a dit quand on s'est présenté, Cédric, il a une certaine expertise dans, je l'ai dit aussi dans la vidéo, c'est dans la sécurité informatique, dans tout ce qui est réseau, dans tout ce qui est WordPress, site internet, patin, couffin. Moi, je suis plus dans ce qui va être application smartphone, logiciel, etc. On est complémentaires. Ce qui veut dire quoi? Et moi, l'idée de base, elle vient de là. C'est, il n'y a pas de problème à poser une question que vous allez juger entre guillemets basique. Ça veut dire que, par exemple, je prends une idée comme ça. La maman de Anne, mon épouse, il y a quelques jours, elle me dit mon autre fille est passée à la maison, elle a regardé son Gmail sur l'ordinateur et je ne peux plus aller sur mon Gmail. Comment je fais? Ok, ça fait partie pour moi des choses qui, moi, me semblent extrêmement simples, mais qui le sont pas parce qu'il faut aller à un certain endroit. Elle a l'habitude d'ouvrir son ordinateur, de démarrer son ordinateur, de tomber directement sur Gmail et d'avoir ses mails. Donc ça, c'est une question que vous pouvez poser aussi. C'est-à-dire que on est vraiment sur quelque chose de... L'idée, c'est de donner accès au plus grand nombre aux nouvelles technologies. Et ça, je voulais le préciser, c'est vachement important. Tu sais que donc,
c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je suis également formateur, notamment formateur en salle, formateur en ligne, formateur en salle. Et très souvent, quand je donne des formations en salle, il y a un moment où il y a quelqu'un qui lève timidement la main, qui dit, j'ai une question, c'est sûrement une bête question. Ma réponse est toujours la même, c'est il n'y a pas de bête question, il n'y a que des bêtes réponses. Ouais, c'est clair. Et c'est difficile. Les niveaux, moi, j'ai fait aussi de la formation informatique en salle, et c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a beaucoup de gens autodidactes et on sait jamais quel niveau ont les gens et là où quelqu'un va être très très bon sur un logiciel, un peu moins bon sur un autre, enfin il y a vraiment pas de. Là on a eu des questions, je prends un exemple, il y a eu une question, un conseil sur quel logiciel de montage utiliser sur un Mac. Ok, c'est une question, il y a pas de souci. Où trouver de la musique libre de droit. Enfin c'est vraiment open et tout comme de dire j'ai installé WooCommerce et j'arrive pas, il y a un truc qui coince au niveau de la configuration. À chaque fois que je fais ça, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et ça, on va avoir une réponse aussi par rapport à ça. Ça, c'est un point justement sur lequel je veux rebondir. Bien préciser aussi un des buts du forum, c'est de répondre à des questions. C'est pas un espace de formation générale en ligne, c'est pas ça du tout, et c'est pas un service de consultance où on va faire pour vous. C'est aucun des deux à ce niveau-là, c'est réponses. Donc, premièrement, il faut que toutes les réponses puissent être données en public. Donc, tiens, j'ai un problème, voici le login et le mot de passe de mon compte PayPal, tu peux venir vérifier. On va peut-être éviter. Mais c'est vraiment ça, c'est le but des réponses. Et les réponses, les questions, c'est important que c'est important que les questions soient assez précises pour qu'on puisse donner une réponse. Du style, ça marche pas chez moi. Je suis désolé, mais ni lui ni moi on peut répondre à ça. Ça marche pas. Bah non, chez moi ça marche. Donc c'est dire c'est ça. Donc il faut vraiment toujours dans une question expliquer. Moi, ce que je résume, c'est ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait et ce qui se passe. Avec ces 3 points-là, on peut partir sur une réponse. Ouais, complètement. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que si par contre vous avez des besoins d'assistance, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'aller plus loin, ce sont des choses qu'on pourra vous proposer, mais ça n'a rien à voir avec votre abonnement à mensuel, évidemment. Donc ça, c'est des choses que vous nous posez la question et j'allais dire hors antenne, en off, on vous prendra contact avec vous pour vous faire des propositions de suivi, que ce soit moi ou Cédric. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que c'est pas non plus des choses qu'on ne fait pas. Et d'ailleurs, je fais une magnifique transition sur qu'est-ce qu'on a d'autre en fait dans cet abonnement quand on est membre. Donc, on a la réponse en 48 heures. On a des webinaires. Alors, des webinaires qui vont être un petit peu différents de celui-ci, parce que celui-ci, il est public, il n'y a pas besoin d'être membre pour le suivre. Des webinaires qui vont être réservés aux membres de Techniclub et dans lesquels on va plus répondre en direct à des problématiques, à des questions, peut-être éventuellement parler d'un sujet bien précis. On aura peut-être remarqué qu'il y avait souvent cette question qui revenait ou quoi ou qu'est-ce. Tu veux en dire un peu plus sur le webinaire? On peut aussi, dans ces webinaires-là, en profiter pour présenter quand on tombe sur des super produits. Parce que quand on est fanat de technologie comme Axel et moi, bien, on fait instinctivement ce que des professionnels appellent de la veille technologique. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à l'affût, on est inscrit dans plein de mailing lists, on est inscrit sur des groupes de Facebook, sur des forums, et donc on est au courant de plein de nouveautés. Et il y a un truc que sans connaître la réponse d'Axel, mais je suis sûr de sa réponse, on aime tester les nouveautés. Donc ouais, et on aime planter nos bécanes en fait. Et exactement. Je fais violence pour arrêter de tester plein de trucs sur mon Mac et de le pourrir un peu parce que ça, par exemple, tiens, je vous donne une clé quand même. Et cette clé, elle est encore plus vraie si vous êtes sur PC. Donc, c'est-à-dire sous Windows. Tester des petits logiciels pas chers qui font soi-disant des miracles. Alors, sur Mac, ça va à peu près parce que ça fait juste prendre de la place. On les enlève, ça marche bien. Sur Windows, c'est un petit peu la porte ouverte à avoir de gros soucis. Donc, moi, ça fait partie de mes conseils. Attention. Attention. Je vais dire aussi, alors ma fille, si tu es là, excuse-moi pour ce que je vais dire. Attention. L'adolescent sur l'ordinateur de famille, l'adolescent a tendance à amener du virus et du malware, oui. L'adolescent fait que l'ordinateur ralentit, c'est normal, c'est comme ça. Mais là aussi, on vous donnera, c'est des choses on veut vous rendre aussi autonome. C'est ce qu'on disait avec Cédric. Mon ordinateur rame, qu'est-ce que je fais? On va vous donner les outils pour que vous puissiez vous débrouiller parce qu'il y a des moyens de faire. Donc ça, on va vous les donner avec plaisir. Une chose aussi importante, c'est que notre but est clair et honnête. On a pour but de vous répondre dans le forum. Le forum n'est pas pour nous un moyen de placement de produits où à chaque question, on va répondre « Non, là, il faudrait pas comprendre notre service premium, on n'est pas chez Canal+. » Non.
Ouais, tu fais bien de le dire. Ouais, non, non, carrément, carrément. Non, non, le tarif, alors le tarif, de toute façon, mais c'est ça aussi notre décision avec Cédric et moi, de faire, vous pouvez prendre un mois pour essayer, ça va vous coûter 18 € TTC en France, 19 $ au Canada. Vous testez, ça vous va pas, vous partez. C'est le but du jeu. Vous allez voir qu'on répond à plein de questions et que si vraiment on vous dit il faudrait acheter ça parce que c'est, alors soit c'est une question vraiment trop, comment dire, qui demande vraiment, comme disait tout à l'heure Cédric, c'est pas vraiment une question sur une problématique. Vous êtes en train de poser une question qui nécessite de la formation, ben, vous aurez la réponse qui va avec. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous vous dépatouillez pour ce budget-là mensuel. C'est pas du tout un tarif déguisé, loin de là. Je rebondis dessus, justement. On ressemble un peu à une balle ici, on a marché depuis l'ami. En termes, justement, de placement de produits, il y a une politique, pour moi, qui est super importante, c'est que la réponse à certaines questions va impliquer des liens vers d'autres produits. Ça peut être des services que nous proposons indépendamment du club, ça peut aussi être des services proposés par d'autres compagnies. Il y a une chose qui est bien claire, ni Axel ni moi ne fonctionnons sur le principe de je place celui-là parce qu'il va me rapporter plus. On joue notre image, nous, dans le forum. Quand on partage un produit, c'est parce qu'on y croit. Si nous avons la possibilité, parce qu'on le joue de façon transparente, de vous le partager via notre lien d'affilié, on le fera. Si on le partage et qu'il n'y a pas de lien d'affilié, on le partagera quand même. Je donne un exemple très clair. Je crois qu'il y a au moins 50 personnes qui ont déjà ouvert un compte Vimeo sur mes conseils. Je n'ai pas de lien affilié chez Vimeo, mais je les conseille parce que c'est pour moi la meilleure plateforme d'hébergement vidéo. Et donc ça, c'est vraiment ça. Nos produits, les conseils qu'on donne sont vraiment des conseils. On va pas chercher le conseil le moins cher, on va chercher le conseil le plus intéressant. Et d'ailleurs, moi aussi, je rebondis. Quand on parlera de parrainage tout à l'heure, parce que ça, c'est un truc vraiment super important dans Technic Club, c'est que dès que vous êtes membre de Technic Club, vous êtes automatiquement parrain et vous avez possibilité de ramener des filleuls. Mais je détaille pas, je vais juste dire, parce qu'on en parlera tout à l'heure à la fin, vous ne pouvez être parrain de Technic Club que si vous êtes vous-même membre. C'est-à-dire que nous, sur le net, on le voit, il y a beaucoup de formations, de produits qui tournent pour lesquels vous pouvez vendre, en fait, avec votre lien d'affilié sans avoir même connaissance du produit. Et Cédric et moi partageons beaucoup de points communs en termes d'idées, de vision des choses. Et ça, c'en est une, par exemple. C'est que pour nous, on ne peut pas, enfin, on peut, si on peut, mais on n'est pas OK avec ça, de vendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si vous voulez conseiller, vendre, entre guillemets, Technic Club, bah, il faut être membre, c'est la condition sine qua non. Voilà. Et vous verrez à la fin, ça peut être vraiment très très intéressant pour vous. Voilà, c'est suspense. C'est ce que je te disais avec le restaurant. Hein. Si quelqu'un vous conseille un restaurant, tiens, j'ai envie d'aller manger un chinois ce soir. Bah écoute, il y a un restaurant chinois là sur le coin, il est vraiment très bon. T'as déjà été? Non. Vous avez éclaté de rire, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais pour nous, c'est la même chose avec les produits sur le net, quoi. C'est ça. On fait pas la promotion de ce qu'on fait, que ce qu'on n'a pas testé, quoi. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Alors, Technic Club, j'y pense parce que j'ai parlé d'adolescents, j'ai parlé de ma belle-mère aussi, qui a bientôt 70 ans. On est d'accord, ça brosse toutes les tranches d'âge. Parce que, encore une fois, bah, oui, tiens, je vais parler de cette télé derrière, là. C'est une télé HD, haute définition, que j'ai achetée il y a 5 ans. Et sincèrement, même moi qui suis très nouvelle technologie, quand je l'ai déballée et que je l'ai mise en place, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas acheté un ordinateur, j'ai acheté une télé. C'est bizarre quand même. J'ai mis l'après-midi à mettre le Wi-Fi, à mettre les branches. Alors, je ne vous parle même pas des branchements des câbles pour mettre l'ampli, etc., etc. Mais tu mets ton compte Facebook dessus, tu mets ton compte mail si tu veux, tu mets tout en fait. Donc, franchement, je comprends et je me demande en fait comment font les personnes d'un certain âge, ou les gens qui sont vraiment pas branchés sur ce genre de truc, pour vraiment se débrouiller une fois qu'ils arrivent avec leur jolie télé à la maison. Donc, on est vraiment là-dedans. On va continuer sur qu'est-ce qu'on vous offre pour votre abonnement pour tous les membres. Donc, on a parlé donc la réponse en 48 heures, le webinaire, des événements live, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver dans le sud de la France, si vous le voulez bien, dans le nord de la France, plus facile pour Cédric, et puis un petit peu à droite, à gauche. L'idée, c'est de faire des événements en vrai, dans la vraie vie. Alors, s'il y a des frais supplémentaires par rapport, évidemment, on va pas vous payer le voyage, on va pas vous payer la restauration et tout ça. Et s'il y a des frais, ça peut arriver, mais vous aurez accès à ces lives en tant que membre de Technic Club. J'ai failli dire une grosse bêtise. Et Cédric, je te laisse parler des réductions. Il y a aussi des réductions. Qu'est-ce donc? Ben, le principe, c'est que il y a souvent des produits qui ont des tarifs préférentiels sur le volume.
Je pense à un bête exemple, il y a un super plugin pour le pixel Facebook ou un super plugin pour les analytics. Bon, ici, je parle de produits pour le web, mais ça couvre dans tous les domaines. Et le prix pour je crois que c'est, par exemple, je pense celui du pixel, pour un site, c'est 89 euros. Et pour... T'es figé. Alors, on a perdu Cédric. Je ne sais pas si c'est tout qui a planté ou c'est juste Cédric, mais là, Cédric est figé. Est-ce que j'ai moyen de Voilà, effectivement, Catherine, c'est l'effet démo. C'est moi, Via Technique Club. Attends quelques instants pour être sûr qu'on ne voit que moi, parce que parfois c'est aussi le décalage. On a quelqu'un de ta famille qui est content. Je ne sais pas s'il est content de me voir ou de nous voir. Jean-Marie, je ne sais pas. Ben oui. Moi, je vois ton commentaire. Juste être sûr, tu as bien activé caméra et micro, les deux boutons bleus au-dessus. Essayons. Au pire, on relance. Et ici, ma maman qui te confirme qu'on me voit moi, mais pas toi. Non, fais vraiment un refresh. On tente le tout pour le tout. On va rafraîchir la salle. Donc, Axel est parti. Je suis tout seul, j'ai les commandes. Ah, il est déjà revenu. Je ne pourrais pas en profiter pour dire plein de bêtises. Ah, on a l'image, on n'a pas le son, Axel. C'est normal, j'ai pas appuyé sur le micro. C'est subtil. Voilà, alors est-ce qu'on est toujours en live Facebook? Ouais, je vois Cédric. Ouais, c'est trop beau, merci. Ouais, alors par contre, ma caméra a pas du tout apprécié. Ah, mais parce que la télé s'est éteinte. C'est trop bizarre parce que la télé s'est éteinte, il n'y a plus le logo derrière. En fait, t'as la foudre qui est tombée chez toi. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait eu. Voilà, alors parce que là, ça fait un gros décalage, je suis tout blanc. On va juste essayer de remettre en place. Voilà, je vais baisser un petit peu ça, et puis sinon, c'est pas très grave. Ah, ben voilà, ça y est, c'est bon. Hop, voilà, ça fait un décalage de lumière. Voilà. Et on en a profité pour changer de place, apparemment. Ça On en a profité pour changer de place. Ouais, alors, super.
Coucou, Voilà. Pierre-André, Jean-Marie Crevaux, c'est marrant, il a le même nom que lui, c'est mon père. Tout va bien. Bon, bah, c'est cool. Et puis, du coup, avec ce petit plantage, il y a plus de monde que tout à l'heure. C'est génial. Donc, on Et en juste en dessous, Lucie, c'est ma maman. Ah, mais moi, je vois plus rien. Moi, Non, dans les commentaires. moi, le dernier commentaire que j'ai, c'est Jean-Marie Crevaux, vous avez changé de côté. Ok, là, juste en dessous, il y avait ma maman. D'accord. Bonjour, la maman de Cédric. Enchanté. On en était à réduction. Donc, toi, tu parlais effectivement que acheter à plusieurs à un moment donné. Donc, tu en étais à un plugin. Hein, donc, un plugin, c'est un petit, Un outil. petit logiciel qui se met dans WordPress. Donc, pour faire des sites, tu prenais l'exemple que seul, ça coûtait 89 €. Là, et 200 € pour 100. Donc, on passe d'un prix unitaire à 89, d'un prix unitaire à 2. Et donc, ce genre d'achat groupé, c'est quelque chose qui se fait vraiment beaucoup, que ce soit en termes de logiciel, même en termes de matériel parfois. Évidemment, ici, maintenant, on est dans un domaine beaucoup plus virtuel. Mais je veux dire, parfois, on peut avoir une occasion exceptionnelle. Par exemple, je viens d'acheter un nouveau micro. Il y a parfois la possibilité de dire, tiens, on pourrait faire une commande groupée, un micro comme ça. Et c'est toujours le principe de l'achat en volume, qui nous permet de négocier de meilleures conditions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va évidemment toujours essayer de vous proposer. Et on va le partager répartir aux membres. Exactement. Au même titre que des services que nos compagnies ou des compagnies de nos partenaires proposent peuvent aussi faire des réductions aux membres. Ok. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, le parrainage. Et c'est un petit peu le parrainage, parce qu'on s'est posé la question, toi et moi, étant aussi formés à faire des lancements, comme on appelle ça, avec des prix cassés, avec éventuellement des gratuités, des choses comme ça. On s'est posé la question rapidement, on est rapidement tombé d'accord pour dire que le tarif ne justifiait pas d'offrir. Hein. Il y a un moment, il y a une limite à offrir, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, je crois qu'on a tous les deux croisé un monsieur qui nous enseigne ça aussi. Hein. Exactement. Jean-Pierre, si tu nous vois. Jean-Pierre Gagné, tout à fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, faut aussi, voilà. Et donc, on s'est dit avec Cédric, non seulement on est sur un tarif très très abordable, mais en plus il y a le parrainage. Et le parrainage, il vous donne droit à quoi? Est-ce que tu veux l'expliquer, Cédric? Voilà. En fait, je suis parti d'un calcul très simple pour le parrainage. C'est que d'abord, le parrainage, pour moi, c'est la meilleure publicité. En effet, vous allez parrainer. Pourquoi? Parce que vous êtes content du produit. Puisqu'on tient à ce que vous connaissiez le produit avant de faire le parrainage. Et donc, plutôt que de payer de la publicité Facebook ou de la publicité sur Google, eh bien, on préfère vous faire un avantage en retour. Et donc, pour faire facile, on a décidé qu'un tiers du prix vous reviendrait. Maintenant, pour une question fiscale et administrative, le parrainage se fait exclusivement en euros, même pour les Canadiens, parce que sinon les comptes posent des problèmes. Et donc, à chacun de vos filleuls, vous touchez 5 €. Mais vous ne touchez pas 5 € quand la personne s'inscrit, vous touchez 5 € chaque mois, aussi longtemps que la personne reste inscrite. Donc, si le premier mois, vous avez 2-3 personnes, 3 tiers, ça veut dire qu'avec 3 personnes, eh bien, en fait, votre abonnement est gratuit. Donc, il suffit d'amener 3 personnes pour avoir votre abonnement qui ne vous coûte plus rien. Et si vous avez plus que 3 personnes, vous allez gagner de l'argent. Évidemment, c'est pas le premier mois que vous allez vous retrouver avec 50 filleuls, mais au fil du temps, les filleuls, c'est un truc qui augmente. Par contre, on n'est pas une pyramide, hein, donc c'est juste vous et vos filleuls. Hein. Il n'y a pas les filleuls de vos filleuls et ainsi de suite. Hein. C'est pas du tout la manœuvre non plus. Mais dans ce système-là, si vous vous retrouvez, je sais pas, d'ici 6 mois, 1 an, à avoir, par exemple, 50 filleuls, eh bien, tous les mois, il y a 250 € pour vous de disponible. Pourquoi j'ai dit pour les Québécois, c'est quand même en euros, c'est que même si vous payez votre abonnement 19 $ ou si vos filleuls payent 19 $, on vous met 5 € par mois et par filleul. Et au moment de vous payer ce qu'on vous doit, on fait la conversion bancaire à ce moment-là, parce que sinon c'est juste pas gérable avec les taux qui fluctuent, j'allais dire de jour en jour, mais c'est même d'heure en heure. Et alors, rassurez-vous, si un de vos filleuls prend un abonnement annuel, vous avez également un tiers. Hein, c'est donc un abonnement à 150 €. Vous avez 50 € pour vous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a décidé avec Cédric de mettre l'accent et d'insister. Ce système de parrainage. On a beau être sur le web, on a beau être dans les nouvelles technologies, il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien. Ça s'appelle le bouche à oreille. Et le bouche à oreille marche aussi très bien. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à lancer le concept au niveau de la page et à commencer à en parler. J'ai une de mes amies Facebook qui a liké la page et qui, dans la foulée, j'ai vu son père liker la page.
Et j'ai été voir et en fait, je suis pas du tout ami avec son père. Et ça, c'est typique en fait de autour de vous des gens qui seraient éventuellement pas sur Facebook. Il n'y a pas une obligation d'être sur Facebook pour faire partie du Technic Club, puisque comme on l'a dit, ça se passe après directement sur un site qui est un forum avec l'explication de comment ça fonctionne. Et après, ça se passe, vous recevez, je crois qu'automatiquement, il y a une info qui arrive par mail quand il y a une réponse à la demande, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Enfin, il faut cocher la petite case, tenez-moi au courant, là, en dessous, pour recevoir une réponse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que vous allez très rapidement, c'est-à-dire que logiquement, le produit vous plaît, très rapidement, vous payez plus le tarif affiché, le tarif de 15 € 18 TTC, vous payez plus ce tarif-là puisque vous allez forcément avoir des gens qui vont venir grâce à vous. Ce qui est très très important quand vous arrivez sur le portail, hein, une fois que vous êtes inscrit, après la page publicitaire entre guillemets qui explique ce qu'est Technic Club avec la vidéo que j'ai fait. Une fois que vous arrivez à votre accès membre, il y a 2 vidéos. Une vidéo qui explique comment se servir du forum, tout petit peu important, et une vidéo qui explique comment se servir de votre affiliation. C'est-à-dire que si vous partagez sur vos réseaux par mail ou par Facebook, si vous partagez techni.club, hein, puisque c'est un point club à la place d'un point club utilisateur, si vous partagez ça, c'est gentil, mais ça va juste faire des abonnés qui vont venir directement chez nous. Il faut impérativement partager ce qu'on appelle un lien d'affilié ou un lien de parrain, en fait, que vous trouverez. Là aussi, la vidéo explique comment le récupérer. Je copie, je colle dans un mail, dans Facebook directement. Et à partir de ce moment-là, vous avez les gens qui arrivent le système fait le reste, en fait. Voilà. Et dans la vidéo d'explication sur comment ça marche, c'est une vidéo qui est, bien entendu, susceptible d'évoluer au fil du temps. Par exemple, si on se rend compte, un bête exemple dans les forums qui est important, c'est on ne pollue pas la question d'un autre dans un forum, parce que sinon on s'y retrouve plus. Donc typiquement, vous dites tiens, j'ai un problème avec ma mise à jour de mon Windows 10. On vous fait une réponse et puis quelqu'un met en réponse en dessous ah oui, et pour le Mac on fait comment? Non, ça c'est une autre question, c'est le problème de mise à jour sur Mac. On fait un autre sujet. Donc nous on a la possibilité, ces gens font ça, de déplacer les messages pour en faire des nouveaux messages et séparer, mais c'est le genre de choses aussi qu'on mettra à jour dans la vidéo si on voit qu'il y en a qui ne comprennent pas ce principe-là. Oui, parce qu'on veut que ce soit convivial pour tout le monde. Oui, il y aura des sanctions, hein, on est d'accord? Il y a des sanctions. Ouais. Le système est de décharge électrique dans la chaise de la personne. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que dans l'idée du webinaire, alors moi j'ai envie de dire aux gens qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions. C'est la première fois qu'on est en live avec vous, donc posez des questions. Selon la réponse, selon la question, on vous dira direction le Technic Club ou on va vous répondre éventuellement. Moi j'ai en tête de vous donner 2-3 petites infos là comme ça, cadeau ce soir. Est-ce que Cédric, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à Technic Club? Ce produit, l'essence même de ce produit, c'est la notion de club. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc le club, c'est les fondateurs du club, mais c'est surtout les membres du club. Et puis les membres, ce sera vous. Et c'est ça qui donne la vie dans un produit de ce type-là. C'est pas. Donc je dis vraiment, il faut vraiment sortir de l'idée prof-élève, ancien formateur, étudiant, mais vraiment du système du club où ensemble on peut aller plus loin. Puisque on va reprendre les 2 citations qui collent très bien, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Et l'autre citation qui colle beaucoup, c'est chaque connaissance est la réponse à une question. Donc, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Alors moi j'aurais envie avant de donner 2-3 petites infos qui me viennent comme ça, j'aurais envie d'appuyer et d'insister sur quelque chose qui moi me tient vraiment très très à cœur. C'est on veut vraiment, c'est ce que je dis dans la vidéo, on veut vraiment que votre grand-mère arrive à un moment donné à envoyer une photo, à vous envoyer une photo, vous qui êtes. Alors je vois qu'il y a Pierre-André qui est un ami qui est connecté. Alors je sais pas, je connais pas tes parents, mais si ta maman à un moment donné elle a des difficultés à envoyer une photo à ta sœur qui est en Nouvelle-Calédonie, moi j'ai envie de lui donner accès à cette possibilité parce qu'il y a quand même des choses simples qui peuvent se faire et nous c'est là où on va mettre en œuvre notre capacité à expliquer les choses correctement. Donc les explications, on l'a peut-être pas assez dit, soit c'est des réponses par texte si ça suffit, des réponses par une capture d'écran si ça suffit, et ça sera très souvent des réponses par tuto, donc soit filmé comme ça si on doit montrer des choses sur l'iPhone, soit filmer directement l'écran de l'ordinateur. L'idée étant de vous expliquer le plus possible, le plus détaillé possible pour que vous ayez les réponses à vos questions et que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Donc j'insiste,
ne vous dites pas ouais, mais moi un forum, je sais pas trop comment ça fonctionne, etc., etc. Si la vidéo qui a été faite pour expliquer le fonctionnement du forum est pas suffisante, on la refera pour être encore plus clair. L'objectif, c'est que vous puissiez poser vos questions très très facilement et que vous ayez pas de frein technologique pour avoir accès à des réponses technologiques. En gros, voilà, ça serait quand même un comble. Un point super important, je sais par expérience que beaucoup de gens ont peur de la technologie. Oui. Et moi, j'aime bien faire des analogies. Dites-vous que si vous avez peur du noir, nous sommes la lampe. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Elle est belle, celle-là. C'est ton côté poète, bravo. Voilà. Non, c'est vraiment ça. Faut pas avoir peur parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent en témoigner. Ma maman, si elle est encore là aussi, ma maman avait bloqué par rapport à la technologie il y a quelques années. Même aller retirer de l'argent au distributeur de billets, ça la stressait. Maintenant, ma mère a un ordinateur sous Linux. Elle gère ça comme une chef, franchement. Donc, quels que soient vos peurs, quels que soient vos blocages, il y a moyen de passer au-dessus. Il faut simplement accepter le process et on est là pour vous rendre des choses humainement accessibles. Voilà une question que vous pouvez poser. Par exemple, Cédric vient de parler de payer à un distributeur. Vous savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Apple développe ce qu'on appelle l'Apple Pay, c'est-à-dire qu'on peut déjà avec certaines banques en France, je crois que c'est si je dis pas de bêtises, c'est le crédit dans l'écureuil, c'est la caisse d'épargne et je sais plus qui permet de payer avec son téléphone. Ça, c'est des questions que vous pouvez poser. Comment ça se passe? Comment on paramètre? Et là aussi, il faudra surtout pas mettre votre numéro de carte bancaire. On est bien d'accord. Mais on donnera des exemples en masquant les numéros, mais on vous expliquera tout ça parce que c'est quand même des choses qui peuvent vraiment rendre service. De toute façon, si vous êtes membre à un moment donné de Techniclub, c'est que vous avez aussi envie d'aller vers les nouvelles technologies. Et tout ça, c'est des choses qu'on vous expliquera, bien entendu, dans Techniclub. Et là, comme on disait qu'on était complémentaires, moi, à ce moment-là, je pourrais vous parler du Android Pay. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez monsieur, alors je sais pas si je montre bien Cédric, parce que moi, c'est dans ce sens-là. Vous avez monsieur Android, donc c'est tout ce qui est Samsung, HTC, c'est tous les téléphones qui fonctionnent pas bien, en fait, en gros. Voilà. Ça c'est les Windows Phone. Je sais pas, Cédric, j'ai même pas pensé à te le dire, je te le dis en live. Il y a les photos citations que je mets avec la petite bulle. Il y en a une, c'est un clin d'œil pour toi, même si c'est pas le téléphone que tu as. J'ai marqué mon Samsung S8 n'arrête pas de planter, qu'est-ce que je dois faire? Réponse, acheter un iPhone. Bon bref, donc vous avez Cédric qui est Mac dans tous les sens, son ordinateur, tout ça c'est Mac, mais il garde un téléphone Android. Et moi je suis sur iPhone depuis quelques années maintenant. Ça, c'est cool parce qu'en fait, ça va vous permettre effectivement d'avoir les deux sons de cloche et d'avoir des conseils vraiment neutres. On va pas toucher de commission en vous vendant des téléphones. Pas du tout. En plus, le jour où Apple donnera des commissions... Et en plus, je crois que ni Axel ni moi n'entrons dans ces guerres de comparaison non plus. On en plaisante. Mais je veux dire, c'est un truc qui a toujours existé, que ce soit dans la technologie. Parce que quand j'étais jeune, c'était « Ah, Atari, non, moi, Amiga. Ouais. » Quand on a « Ah, t'as un Amstrad, moi j'ai un Commodore. Les appareils photo, t'as un Canon, moi j'ai un Nikon. » C'est la même chose, mais c'est pas que dans la technologie. Parce que j'en parlais avec mon père qui m'expliquait que quand il était jeune, il fallait choisir si on aimait les Beatles ou les Rolling Stones. Ouais, genre, c'était pas possible d'aimer les deux. Exact. C'était Prince ou Michael Jackson. Voilà. Mais si on insiste un peu sur le Nikon, tu vois, mon père va s'énerver, lui, il est Canon. Et il a fait que je suis Canon. Mais vas-y, ainsi, je suis sûr qu'il va s'énerver un petit peu. Non, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui soient chez Canon, quoi. Faut bien qu'ils vivent, ces gens de chez Canon. Bon, après, quand tu fais de la photo, tu prends un Nikon. Mais sachez que j'ai un bouton pour shooter Cédric, si jamais il dérape, voilà. Alors, mais pour illustrer ce que tu viens de dire, le lendemain de l'annonce de la sortie des nouvelles iPhone 8 et X, on est passé chez ma fille, avec ma fille chez Boulanger pour récupérer son iPhone qui était en réparation. Non, ne dis rien, merci Cédric. Et j'ai eu entre les mains le dernier Galaxy Note. oui. Une belle machine, faut être honnête. Bon. Heureusement, t'as pas eu le Galaxy Note 7 entre les mains parce que tu aurais mis ta vie en danger. Pourquoi? Ah oui, c'est le explosait. D'ailleurs, si tu regardes les règlements des compagnies aériennes, il est marqué que tu peux pas avoir d'armes à feu, de munitions et de Galaxy Note 7. Ouais. Vraiment, c'est comme si c'était une catégorie dangereuse. Il y a les armes à feu et les Galaxy Note 7. Ça fait une sacrée pub pour la firme. Alors moi, j'avais envie justement
s'il y a des trucs qui nous reviennent, mais on arrive à la fin de ce live. En fait, j'avais envie de vous donner 2-3 infos justement parce que le 12, si je dis pas de bêtises, le 12 septembre, il y a eu ce qu'on appelle une keynote. Donc une keynote, c'est une présentation, c'est le logiciel qui est équivalent à PowerPoint chez Mac. Et donc Apple fait ses keynotes pour annoncer les nouveaux produits. À chaque fois, c'est invitation de journalistes, etc., etc. Et les gens comme moi, évidemment, sont devant leur écran en train de dire c'est quoi les nouveaux trucs. Et on attendait avec impatience le nouvel iPhone cette année, puisque Steve Jobs, aujourd'hui décédé, avait inventé l'iPhone il y a 10 ans. Donc on se disait qu'est-ce qui va se passer? Ils nous ont sorti 2 iPhone 8 et un iPhone 10. Vous avez un petit peu plus loin sur la page, j'avais fait un petit live à cette occasion pour vous expliquer un petit peu ce que vous aviez à en tirer en termes d'infos techniques absorbables par tout le monde, parce que il y a des choses qui sont, voilà, il n'y a pas besoin d'en parler. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en parallèle de ça, il y a une mise à jour à faire sur les iPhones qui est la mise à jour iOS 11. Donc, c'est le système d'exploitation, c'est ce qui fait tourner votre machine en fait. Il y a des nouveautés vraiment très très sympas. Je me suis dit que je pourrais faire une petite vidéo, un de ces quatre, pour les membres, pour expliquer un petit peu les nouveautés. Il y a des choses vraiment très chouettes, notamment un truc qui existe depuis longtemps chez Android, mais qui vient d'arriver sur iPhone, c'est la possibilité de faire des captures d'écran et de les retravailler tout de suite. On pouvait le faire avant, mais là, on peut les retravailler tout de suite. Elles se mettent en vignette en bas et on peut de suite les retravailler et les envoyer. Mais un truc que je trouve vraiment très très chouette, c'est qu'on peut enregistrer son écran en vidéo. Alors, c'est plus peut-être utile pour des gens comme nous, si on veut faire des tutoriels et tout ça, mais ça peut trouver son utilité. Et il y a pas mal de choses nouvelles, très, très intéressantes. Donc, vous pouvez y aller. Moi, j'ai envie de vous dire feu vert si votre iPhone réclame sa mise à jour iOS 11 et que vous êtes éligible. Je crois que les iPhones plus vieux que le 5, c'est plus possible. Malheureusement, l'obsolescence programmée existe aussi dans ces machines-là. Mais vous pouvez le faire. Alors, ma fille vous dirait que son iPhone 5S, ça l'a super ralenti, mais mon épouse, qui est une utilisatrice d'iPhone normale, ça veut dire qu'elle s'en sert pour téléphoner, envoyer des SMS et aller un peu sur Facebook. Elle s'en sert pas tout le temps, hein. Elle, ça lui a accéléré sa machine. Donc, du coup, moi, j'ai envie de vous dire feu vert. Moi, par contre, Cédric a fait un truc que je ne vous recommande pas. En parallèle de ça, il y a le nouveau OS, donc le nouveau système d'expression Mac qui vient de sortir. Alors, il n'y a pas des énormes évolutions. Actuellement, on est sur OS Sierra et là, c'est le OS High Sierra, donc ils ne sont pas non plus trop foulés. Je vous invite vraiment à attendre un petit peu parce que vous risquez, en le faisant tout de suite, c'est sorti avant-hier de mémoire, vous risquez d'avoir des problèmes de compatibilité entre vos logiciels. C'est votre logiciel de montage vidéo qui marche plus, c'est votre logiciel de mail, enfin bref, peu importe, c'est bien d'attendre peut-être 1 mois, 2 mois. Si votre machine tourne bien, moi j'ai un conseil que je pourrais vous donner en informatique. À un moment, avant d'installer plein de trucs, avant de changer plein de trucs, si votre bécane tourne bien, laissez faire. Ne faites pas de mise à jour si rien ne vous manque en fait. Bon, l'année dernière, j'ai fait ma mise à jour OS Sierra, Mac OS Sierra, alors que mon ordinateur, c'est vraiment mon outil de travail, il tourne en permanence. J'ai fait la mise à jour le jour de la sortie. Je peux vous garantir que j'ai eu les boules. J'ai vraiment planté plein de trucs et il y a plein de trucs que je pouvais plus faire. Il y a une question de Sylvie, qui est une longue question. Vous donnez des conseils, vous répondez aux questions. Est-ce que, au besoin, vous intervenez par exemple sur un site WordPress? Est-ce que vous pensez faire des formations sur les prises en main d'un site internet WordPress? Est-ce que vous envisagez de faire des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux à des fins professionnelles? Merci de vos réponses. Cédric, je te laisse la parole. Et en fait, non, nous n'envisageons pas de les faire parce que nous en faisons déjà. En effet, c'est un produit que la société propose déjà depuis pas mal de temps. On propose des formations WordPress, réseaux sociaux, autorépondeur, je ne revenais plus sur le mot, boutique en ligne, page de capture, tout ça. On a des formations dans ce domaine-là. Formation qui actuellement n'est disponible qu'en un seul bloc de 10 modules de formation, mais qui vont bientôt être disponibles également à la pièce. Donc, on a la possibilité de prendre une formation Mailchimp ou une formation Thrive Leads ou quelque chose comme ça. Actuellement, c'est juste la formation qui s'appelle Exister sur Internet, qui est donc une formation globale, qui reprend le tout. Et les interventions sur WordPress, ça c'est ce qu'on fait sous forme d'heures de service. C'est un système, vraiment généralement pour que ce soit intéressant, on prend plusieurs heures prépayées et on a un stock d'heures qui reste valable. Pour quand on en a besoin, on dit bah, tiens voilà, je vais prendre une demi-heure ou 1 heure pour régler tel souci.
Et donc ça, c'est quelque chose justement qu'Axel disait, c'est un produit qui est indépendant de Technic Club, mais qui c'est un service que nous proposons également. Ouais, c'est-à-dire ce qui est important, c'est que c'est pas compris dans les 15 euros. Oui, voilà. Bien sûr. Par contre, effectivement, à un moment donné, donc ça, c'est principalement Cédric qui fait ça avec sa société, c'est plus son business à lui. Vous allez avoir, à un moment donné, par exemple, sur une problématique précise, il va prendre le contrôle à distance de votre ordinateur, vous faire ou faire s'il y a besoin. Et là, on est vraiment dans quelque chose on va beaucoup plus loin. Mais oui, il y a déjà quelqu'un qui est membre de Technic Club et qui est en train de voir avec nous parce que c'est un réel besoin qu'elle a. Donc oui, on peut aller plus loin, bien entendu, c'est possible. J'ai une question parce qu'elle risque d'être posée. L'éclatement entre guillemets d'exister sur Internet, c'est prévu à quel délai à peu près? T'as une idée? Éclatement? C'est-à-dire de pouvoir acheter module par module séparément? On voudrait pouvoir mettre ça d'ici le mois de novembre. Ok, donc c'est dans pas longtemps. Ok, super. Okay. Ouais. Donc apparemment, ça répond et accessoirement, Sylvie, je ne sais pas si tu es en France ou au Québec, mais si tu es en France, on est également, enfin mon entreprise, en train de devenir centre de formation agréé qui permet la prise en charge de nos formations par les différents organismes. Évidemment, ça ne concerne que la France. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions Voilà, non, je réfléchissais s'il y a des choses qu'on avait oubliées. De toute façon, suite à ce live, on va le laisser. Hein, ce live, il va rester sur la page, donc vous pourrez continuer à poser des questions. On y répondra avec grand plaisir s'il y a des choses qu'on a oubliées. Voilà, j'ai envie de dire. Juste un point peut-être. Certains publics me connaissent dans d'autres activités. Je voudrais vraiment signaler un point très important. C'est que Technic Club ne se substitue pas au support qui est inclus ou pas dans d'autres produits que vous pourriez déjà avoir achetés. C'est pas du tout le but. C'est quelque chose de nouveau qu'on met en place pour répondre à un besoin. Donc c'est pas, faut pas se dire ben je vais prendre ça en plus pour obtenir mon support. Non, non, c'est tout à fait indépendant. Et il faut vraiment que les choses soient claires à ce niveau-là. On est d'accord, c'était bien de le préciser effectivement. On vous laisse éventuellement quelques secondes. 5, 4, 3, 2, non, s'il y a d'autres questions. Voilà, après j'ai envie de vous dire, en fait, il faut tester, il faut essayer. L'accès se fait très rapidement. Dès que vous avez votre accès, vous pouvez commencer à poser les premières questions sans problème. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour y répondre. De toute façon, c'est l'engagement, 48 heures maximum. Alors surtout, évitez, une fois que vous serez membre, évitez de poser des questions sur la page Facebook, évitez de poser des questions sur la messagerie privée Facebook parce qu'on va s'y perdre. Et puis surtout, la messagerie privée Facebook, c'est entre vous, la personne qui répond, donc Cédric ou moi, pour l'administration de la page Facebook. Donc, c'est pas du tout accessible aux membres. Là, on est vraiment, il faut que ça se ramène sur le forum, forcément. Mais ça, on saura, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas viré de suite parce que vous faites ça. On vous expliquera exactement comment ça se passe si jamais vous êtes. Dans tous les cas, on est là pour vous aider. Donc, si vous êtes perdu sur la façon de faire, on sera là pour, entre guillemets, vous prendre par la main. Je crois que tous les deux, un des points communs qu'on a, Cédric et moi, c'est qu'on a effectivement cette grande compréhension que il y a besoin, c'est pour ça qu'on a monté Technic Club, il y a un vrai besoin d'aider les gens à plus se débrouiller sur leurs différents appareils technologiques. Alors si, on a beaucoup parlé ordinateur, téléphone, tablette. J'ai fait un clin d'œil sur le GPS tout à l'heure par rapport à la voiture dont tu parlais. Je parle de GPS qu'on met sur un smartphone. Bien entendu, moi je suis pas du tout calé sur les TomTom, etc. J'ai un peu lâché ça. Après, on peut toujours trouver des réponses parce que on sait aussi quelle source et où chercher. Mais on va pouvoir aussi bonjour Irène qui a pris en cours de route. Bonsoir. On va pouvoir aussi vous conseiller sur je sais pas moi éventuellement un besoin photo, caméra. On a certaines connaissances, on saura où chercher parce que c'est ça aussi qui est important. J'avais envie de dire, il y a l'Apple TV par exemple pour parler de ça. Je t'ai entendu parler de ton colis tout à l'heure, enfin l'autre jour, Cédric. Oui. Donc, voilà, posez des questions. Il y a une rubrique autre dans le forum. Posez-les si vraiment c'est pas du tout vous demander, je sais pas moi, un truc qui nous dépasse complètement, on vous le dira.
Il y a juste un truc, si jamais vous hésitez à vous poser une question par rapport à la légalité d'une question, du style comment est-ce que je fais pour avoir Adobe Premiere gratuitement, eh bien là, cette question-là, c'est même plus simple de ne pas la poser, parce que toutes nos réponses resteront dans le cadre légal. Donc, parce qu'on parle de Kodi, Kodi a parfois mauvaise presse parce qu'il permet, dans certaines configurations, de regarder des médias de façon non conforme aux droits d'auteur. Là, c'est quelque chose dans lequel nous ne répondrons pas. Nous supprimerons la question simplement, d'ailleurs, parce que on a le but de leur faire un projet sérieux sur du long terme. On n'a pas envie de voir débarquer des ayants droit, venir frapper à la porte pour dire dites ça va pas. Donc, si vous voulez un programme payant gratuit, c'est pas la bonne adresse. Par contre, si vous voulez une alternative gratuite à un programme payant, là, on peut vous aider. Donc, typiquement, Adobe est trop cher. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on peut vous donner des alternatives moins chères et des alternatives gratuites. Mais ouais, c'est une bonne précision. C'est pas du tout un repère de pirates en tout genre pour avoir des choses pas chères. Négatif, tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que tu avais autre chose ou est-ce qu'on est OK, Cédric? Moi, je pense qu'on est OK. Si jamais il y a autre chose, je te demanderai sur le forum. Exactement. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Merci, désolé pour le problème technique, mais voilà, ça aussi vous l'apprendrez en informatique. Des fois, on subit. Voilà, on n'a pas toujours. Là, c'était un problème réseau, un problème Facebook ou Binarjam, on ne sait pas. Peu importe, c'est revenu et c'est le principal. C'est ce que je noterai. Et puis, une seule chose à faire, vous avez sur la page Facebook le bouton, je ne sais plus si c'est en savoir plus ou s'inscrire, mais vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page qui reprend un petit peu les choses qu'on vous a expliquées avec Cédric et qui, en bas, vous donne accès soit au paiement mensuel, soit au paiement annuel, à vous de choisir. Et puis, un clic et on se retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure au début, pour ceux qui l'ont raté, donc on a bien dit que si vous prenez 1 an, vous avez 2 mois gratuits. On va dire que si vous prenez 10 ans, vous recevez l'accès à vie. Alors attends, parce qu'il y a Anne qui me dit qu'il y a une question de Jean-Pierre Gagné, mais moi je la vois pas. Tu peux me la faire voir ? Il a peut-être posé la question au moment de la coupure. Au moment de la coupure, elle date ? Non, elle vient juste d'arriver. Elle vient juste d'arriver. Alors attends, parce qu'il y a Jean-Pierre qui demande en 2 mots quels avantages nous en retirerons tous. Alors je comprends pas qu'on la voit pas. Il a peut-être posé la question en dessous d'un partage ou tu peux la poser en dessous de la vidéo d'origine. Moi je vois ça sur Facebook, c'est posé nickel. Il n'y a pas de. Mais bon, écoute, on va lui répondre en tout cas. La question est en 2 mots quels avantages nous en retirerons tous. D'avoir des plus grandes. Moi je te laisserai répondre aussi pour ta partie, Cédric. Enfin, c'est vraiment de donner accès. De ne plus être embêté avec les nouvelles technologies en fait, que ça soit plus un souci. C'est que là où vous n'auriez pas osé poser la question parce que vous vous sentez trop nul, parce que vous estimez que vous devriez le savoir, ou parce que il n'y a pas forcément, vous savez pas où chercher et que si vous appelez le revendeur ou le technicien, il va vous facturer très très cher. C'est pour pouvoir poser vraiment toutes ces questions et pour qu'à un moment donné vous soyez plus à l'aise. C'est bien pour ça que j'ai insisté au début du webinaire pour dire il n'y a vraiment pas de questions bêtes, vraiment pas. Je suis déconnecté de mon compte Gmail, je n'arrive plus à me reconnecter, je comprends pas, j'ai perdu mon mot de passe, je ne sais pas faire, etc. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, j'insiste là-dessus. Donc moi c'est ça, c'est en retirer vraiment, d'être plus à l'aise avec les nouvelles technologies et puis de pouvoir en profiter parce que quand on sait faire, moi depuis que j'ai un smartphone dans la poche, ça me fait gagner énormément de temps. Ça me permet de me diriger en voiture, ça me permet d'écouter de la musique, ça me permet de filmer, de prendre des photos, etc., etc. Ça me rend de grands services et perso, c'est ça que j'ai envie de vous partager et c'est ce que j'ai envie que vous puissiez faire demain aussi. À toi, Cédric. Et le gros avantage également, c'est que il y a toujours un moment où on se pose une question. L'avantage ici, c'est que vous avez l'endroit où vous savez qu'il y a des experts qui vont vous répondre. Parce que quand on pose une question, il y a toujours le fils du voisin de la concierge qui connaît quelqu'un. Et dont les réponses peuvent être parfois surprenantes. Moi, j'ai déjà entendu des réponses à des questions qui m'ont presque fait tomber de ma chaise. Je sais pas l'exemple qui vient comme ça en tête, mais vraiment des trucs. Tiens, j'ai un problème avec la mise à jour. Ah, il faut formater ton disque dur. Ouais, voilà, tout à fait. Mon père me citait un exemple récemment sur quelqu'un qui voulait passer d'un téléphone Android à un iPhone. Comment je fais? Et en cherchant sur Internet, c'est difficile. On trouve des fois des trucs, on trouve un peu de tout et de rien.
C'est peut-être un petit peu aussi la limite du gratuit à un moment donné, hein, c'est qu'on n'a pas forcément, il faut essayer de recoller, et quand on n'est pas à l'aise avec la nouvelle technologie, forcément ça donne ce genre de difficultés. Donc comme le dit Cédric, vous avez au moins 2 experts face à vous ce soir qui vont vous donner tout ce qu'ils ont et même plus au niveau du forum. Voilà, donc Jean-Pierre, j'espère que ça répond à ta question. Ça restera un mystère de savoir pourquoi on la voit pas ici, mais heureusement mon épouse, qui n'est pas du tout mon assistante, mais mon épouse veille au grain. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous. Cédric, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous d'avoir assisté. Merci de ne pas être parti en courant pendant la petite coupure technique. Ouais, c'est sympa. Et puis, à très très bientôt. On en refera d'autres, des lives comme ça. On vous tiendra au courant sur la page. Bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao Cédric, bonne soirée.